Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Salut. Salut à tous les croyants, salut à tous ceux qui ont les yeux ouverts surtout, et ceux qui savent et qui connaissent les choses. N'écoutez pas ces personnes qui parlent simplement en utilisant des livres pour contredire des vérités. Alors je vais te donner juste ça et après je vais parler. Non, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Je vais répondre à ta question. Quel est le texte qui interdit l'esclavage? Tu m'as posé une question, je vais répondre à ta question. Bilal, c'est le premier qui a fait l'adhan à la prière, il était esclave. D'accord? Il était esclave. À un certain moment, on lui a enlevé son esclavage. On a dit, ok, toi, t'es libre. Et en fait, avant, l'esclavage existait depuis Rome, donc avant l'islam, d'accord? Et quand l'islam est arrivé, si vous voulez, il y avait de l'esclavage. Donc, l'esclavage n'est pas arrivé avec l'islam. Il y avait déjà de l'esclavage. Et donc, en fait, l'islam a favorisé, si vous voulez, la façon dont on a arrêté de faire de l'esclavage. Tout simplement. Est-ce que tu peux le prouver, s'il te plaît? Attendez, je termine. Il était juste annoncé. Il va vouloir terminer tu ce fais bar des et courir. affirmations. Il court. Tu fais des affirmations. Mais t'as pas... Moi, c'est des affirmations. Tu dis tout ce que je te dis, c'est écrit, tu peux le retrouver. Mais après, ça dépend des livres que tu lis. Donc, je t'émute, puisque tu déballes. Tu as affirmé que l'islam avait ramené la possibilité d'affranchir un esclave. D'arrêter l'esclavage. Ou d'arrêter l'esclavage. Parce que c'est pas la même chose. Hein. Ouais. C'est soit l'islam a donné la possibilité d'affranchir des esclaves, c'est pas la même chose que de dire que l'islam a contribué à faire interdire l'esclavage, arrêter l'esclavage. Tu comprends? À abolir l'esclavage. C'est pas la même chose. Donc là, quand tu parles de Bilal, il n'y a pas de souci. Bilal, oui, a été affranchi. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres esclaves qui ont été affranchis. Il y a Safiya, la femme du prophète, tu sais, qu'il a fait captive de guerre et qu'il a libérée comme dot de son mariage. On le sait, ça. Mais à quel moment Allah a-t-il décrété que c'était haram d'avoir de l'esclavage? C'est-à-dire que ça devait être interdit. Ah bah, il est parti. Bah oui. Bah écoute, si tu veux pas parler, parce que tu n'as aucune source... Arrête de commenter des conneries. Voilà, tu n'as plus le droit à la parole dans les commentaires, parce que te débunk, c'est facile. Tu comprends? Mais moi, je vais pas passer mon temps à débunk les commentaires idiots dans mon chat. Donc, si tu veux venir sur le live, regarde, refais une demande, Noun. La baleine. Ah non, c'est Moon. Moon, la baleine. Noun ou Moon. Pourquoi t'es parti? Nous, on attend les sources. Tu affirmes que Allah a fait interdire l'esclavage. C'est marqué où? J'ouvre les orages de jurisprudence. J'ai rien. J'ouvre le Coran. Je vois pire que ça, je vois des autorisations à forniquer avec ses esclaves. Sourate 23, verset 6. Sourate 4, verset 24. Des hadiths où le prophète avait la possibilité de libérer des esclaves. Il a dit non, ta mère, tu libères pas. Des hadiths et des histoires dans la Sira, El-Nabawiya et la Sira ibn Isakr, les histoires dans le Tabari, où on apprend que le prophète a eu une esclave jusqu'à sa mort, Maria al-Qrabtiya, avec laquelle il forniquait. Vu qu'il a eu un enfant, Ibrahim, elle est restée esclave jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il meure. Yassine, pareil, hein. Lis-les en arabe, tes hadiths, monte et lis-les en arabe. Démontre-nous qu'en arabe, ça veut dire autre chose. Quand le prophète engueule des gens quand il libère des esclaves. Quand ton prophète engueule les gens quand ils donnent pas leurs esclaves au lieu de les libérer. Pire, quand ton prophète engueule sa femme Maïmouna parce qu'elle a libéré un esclave. Et il lui dit quoi? Fallait mieux le donner. Tu aurais plus gagné de la part de Allah en la donnant, donc ton esclave, à ton oncle paternel, à tes oncles paternels. C'est-à-dire que Maïmouna était fière d'annoncer qu'elle avait affranchi un esclave. Et le prophète lui a dit, t'aurais mieux fait de le donner, Allah t'aurait plus récompensé. Allah aurait plus récompensé Maïmouna si elle avait donné son esclave à son oncle plutôt que de le libérer. Mais quelle lâcheté de commenter, c'est faux. Mais en arabe, c'est faux, sans monter, démontrer. Moi, je rêve de ça. Je rêve qu'un jour, quelqu'un vienne me démonter, que je finisse, que je me dise, ouais, ils ont raison. C'est bon, ils ont raison.
C'est On faux. vous attend. Hein. Khawarij. C'est un khawarij. C'est faux. Très bien, khawarij. Alors, je vais te montrer que c'est faux. Hadith Sahih. Hadith Sahih. Donc, Bukhari, Sahih. Bukhari, 2592 et 2594. Donc, dans la compilation des Bukhari, des Sahih de Bukhari, les Sahih de Bukhari, il n'y a pas. Ça fait partie de l'islam sunnite. Et t'es tekfir, mon ref, si tu les rejettes. Surtout si les savants ont établi que c'était vrai. Celui-ci est établi comme vrai. Sahih Bukhari, 2592. Vous auriez gagné plus en la donnant. Ça, c'est la parole du prophète concernant l'esclave que Maïmouna a libéré. En la donnant à qui? À l'un de vos oncles paternels. Ça, c'est faux. Donc, la sunna est fausse. Khawarij. Bah, on rigole, oui. Il dit, vous rigolez. La Bah oui, sunna on est rigole. fausse. Mais moi, je suis d'accord avec vous, hein. La sunna est fausse. La sunna, c'est des paroles d'hommes, comme le Coran, hein. C'est la même chose. C'est là où ça se sépare entre nous. C'est que vous pensez que la sunna, c'est de l'akhira, et je suis d'accord avec vous. Mais vous, vous arrêtez à là. Le Coran, c'est toujours aussi bon. Pourtant, quand je vais dans le Coran, je vois toujours des autorisations pour garder son esclave, sans lui demander son avis, en plus, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est un droit que vous avez. Car nul blâme contre vous. Sourate 23, verset 6. Sourate 4, verset 24, je vois une autorisation commentée par tous les mufassirines de l'islam sunnite comme étant une autorisation de garder ses esclaves et ses captifs de guerre sans avoir besoin de se marier avec elles. Étonnant. Étonnant. Du coup, ils se trompent. Bon, on est d'accord, hein, mais pourquoi vous vous arrêtez à là? Le Coran aussi, les gars. Vous ouvrez le Coran, il y a comment bien traiter son épouse en la frappant si vous craignez sa désobéissance. Pourquoi pas, hein? Ça c'est divin, ça. Ça, c'est pas des conneries, ça, c'est la vérité, ça. Le vrai miracle de l'islam et du Coran, c'est que c'est un livre écrit en arabe qu'on a traduit en plein de langues, validé par les autorités de ce livre-là. Tu vois, toutes les universités, Azhar, Médine, ils ont validé ces traductions-là. Et le miracle, c'est que les traductions ne correspondent pas du tout au texte. Ils disent l'inverse. Genre, par exemple, quand Allah il dit drabuhunna, il veut pas dire frapper. La version française elle dit autre chose. Elle dit des conneries, quoi. C'est le miracle de l'islam. C'est ça. Et validé par les autorités islamiques. En plus. Ouais, mais c'est pas bon. Salut Islam Forever, bienvenue. Oui, salut. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman tout court. Je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout. Oui, donc t'es sunnite alors du coup, si tu suis la sunna. Non, c'est un shia. C'est un chiite, Islam Forever. Comme vous voulez. Je sais pas, tu suis la Et sunna. vous êtes quoi? Et vous êtes quoi? C'est quoi le texte de l'imam Ali que tu suis? Non, c'est pas ma question. Vous êtes quoi? Vous êtes musulman ou vous êtes athée? Athée. Vous êtes athée, donc... Ouais, athée. Donc direct. si moi, j'ai pas de réponse floue, tu vois, athée. Okay, toi, t'es musulman sunnite sunnite ou chiite? Écoute. Donc vous êtes athée quoi? Vous croyez pas en Dieu? Bon, on va pas l'avoir. Tu non, répondras pas grave. T'as honte de dire que t'es musulman sunnite? J'ai pas compris. Honte de quoi? Bah, t'es Je musulman vous pose sunnite une ou pas? question. Vous me dites que vous ne croyez pas en Allah. Moi, j'ai Vous ne répondu. croyez pas On a en dit Allah. qu'on est athée. Toi, t'es quoi? T'es musulman sunnite ou pas? Ok, je suis sunnite. Ouais. J'ai une question à vous poser. Écoute-moi, Cassius Lady. Donc pour toi, Allah n'existe pas. Tout ce qu'il dit dans le Coran, c'est faux. C'est de l'imaginaire. Non, c'est Ok. de l'humain. Non, c'est les humains qui l'ont écrit. Ok. Moi, je te dis, comme que l'enfer d'Allah n'existe pas, alors te tuer, toi, c'est pas un mal. Ah, c'est lui. Te tuer, toi, vous deux. Qui est pragmatisé. Amir et Cassius. Mets ta caméra. Non, comme vas-y. que Allah n'existe pas. Mets ta caméra. Mets ta caméra et parle. Vas-y. On attend que tu mettes ta cam pour te répondre. Quand on sort des paroles où on a besoin de cojones, pose tes cojones sur la table. On attend que tu mettes ta cam. En plus, tu peux la mettre. Donc, on attend. J'ai activé la caméra, mais c'est pas. Je t'envoie l'invitation, Valérie. Donc soit tu mets la caméra, soit tu descends. Wallah, je l'active, mais ça ne passe pas. Il m'écrit l'accès au live est requis pour passer en live. Bon, mais il peut pas. Tant pis. Ouais, tu peux. Vous avez peur ou quoi?
Ah non, non, c'est juste... Tu vas me faire peur avec quoi? Tu te fais embrouiller, je crois. Non, je ne vous fais pas peur. Je vais vous faire une réflexion. Je vous fais Elle une va te faire réflexion. peur. Elle, qui est juste à côté de toi, elle va te faire peur. Elle t'embrouille, là. Et elle fait peur à Allah Voilà. aussi. Elle respecte pas Allah. La Wallah, vous avez 434, peur de elle l'a m'écouter. inversé. Elle va te Wallah, vous prendre avez peur toi. de m'écouter. Je vous dis, si l'enfer d'Allah n'existe pas, tu es Pragmatiser, pragmatiser, c'est la dernière fois que je te le dis. Si tu réutilises le terme, je te fais Mais t'as descendre. peur. Pragmatiser. Toi, tu insultes notre foi, mais t'as peur qu'on te parle. C'est soit tu respectes le fait de ne pas utiliser le mot huer avec un T, ok. tu dis pragmatiser, soit tu descends. C'est simple. Bon, alors moi je vais te répondre à la question. C'est-à-dire que un quart de la planète, presque un tiers de la planète est athée, donc ils pragmatisent des gens, en fait, c'est ça. Ils sont athées. Il y a sans religion, pardon, sans dogme religieux. Il y a presque un tiers de la population mondiale qui est sans dogme religieux. Donc eux, ils pragmatisent des gens, c'est ça que tu dis. Ils pragmatisent des gens. Ils n'ont pas un sens moral et des lois qui les empêchent de pragmatiser des gens. Il faut absolument Allah pour éviter que les gens pragmatisent d'autres gens. Ou est-ce que le tiers de la population mondiale... Ah là, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes cons, en fait. Vous montez avec des arguments de merde. On vient, on vous dit, on vous y répond. En une phrase, vous partez. Pourquoi vous montez? Pourquoi vous montez, en fait? Vous vous ridiculisez. C'est tout ce que vous faites. Ouais, c'est incroyable. Alors voilà, il faut Allah parce que sinon, s'il y a pas Allah, bah rien nous empêche de pragmatiser les gens. Ouais, donc un tiers de la population qui est sans dogme religieux pragmatise tout le monde. C'est ça. Bah Et non. vous avez peur? Bah non. Étonnamment, là où il y a les meilleures lois de droits de l'homme qui empêchent justement de pragmatiser des gens jusqu'à abolir la peine de mort, loupé, c'est des pays qui sont majoritairement athées ou sans religion. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Par contre, les pays où il y a la loi d'Allah, il y a des peines de mort tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui se font exécuter, étonnamment. C'est bizarre quand même. C'est fou, hein. La loi d'Allah, elle empêche de pragmatiser. Ah bon? Non. La loi d'Allah, elle légalise la pragmatisation. Le fait de pragmatiser des gens. Elle la légalise. Et pire que ça, c'est pas qu'elle l'autorise. Elle l'oblige. Elle l'impose. Sahih Bukhari, 6922. Men beddala dinahu faqtulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. L'islam impose la peine de pragmatisation. Et toi, tu viens et tu nous dis, vous croyez pas en Allah, donc si Allah n'existe pas, qu'est-ce qui nous empêche de vous pragmatiser? Mais Allah exige qu'on nous pragmatise, nous. Nous. Allah exige de pragmatiser, Amir Aposta. Qu'est-ce que tu nous dis, mon ref? Le niveau. C'est... moi, à la place d'Allah, franchement, je retire mes livres. Je vois des gens comme ça, je retire mes... Non, c'est bon. C'est ouf. Hein. Oh, arrêtez de me défendre, franchement. Yacine, je t'ai retiré le stylo. Si tu as envie de comprendre l'objectif du live, fais une demande. On te fait monter, Yacine. Toi, là, tu te dis musulmane? Tu te dis musulmane, toi? Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. T'es né en quelle année? 2005. Ok. Ouais. Et pour toi, le port du voile, là, ce que tu fais, c'est musulman. Pour toi, tu trouves ça normal? يا أختها هل أنت فلسطينية أم لا؟ Mais je parle pas à toi. D'accord, parce qu'elle a mis Palestine en arabe là-bas, et je lui ai demandé juste en arabe, la langue des Palestiniens. Est-ce qu'elle est palestinienne? Elle n'a même pas compris de quoi je parle. Ok, d'accord. D'accord, tu mets une pépé comme quoi Palestine, mais t'es pas palestinienne et tu comprends même pas la langue de ces gens-là. Le rapport, je suis pour la Palestine. Le rapport, je mets une pépé palestinienne parce que je veux. D'accord. Parce que tu as le droit de l'exprimer, de le dire, de défendre la Palestine. T'as le droit de défendre. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as le droit. Elle aussi, elle a le droit de porter un voile en France. J'ai le droit ou pas? Mariam, on t'entend plus, hein. Est-ce que j'ai le droit de porter le voile comme je veux ou pas? Mariam, on t'entend plus. Ah bon, bah tant pis, alors Mariam a plus envie de parler. Et bah suivant. C'est dommage. Bizarre de venir avec autant de hargne et de courage et de confiance et au final...
Bah, elle est partie, Cyrine aussi. Bon, bah écoute, tant pis. Non, Hein. mais... Elle est partie. Oui. Ouais, elle est partie. C'est dur. C'est ça ou le pas max de motivation de cours. Waouh. Waouh. J'aurais dû garder la carte, aussi, là, la carte Palestine pour après. J'ai l'impression que ça a fait un truc ou je sais pas. Je comprends. Mais je vais faire. Là, tu sais quoi? Je vais faire une vidéo. Ils fuient. Ils fuient tous. Parce que là, c'est le 4e là qui fuit. Premier, Moon le philosophe. Ensuite, Islam Forever. Ensuite, Mariam. Amin. Non, Amin, il est resté. Il est resté, Amin. Il est resté. Purée, les gars. Je comprends que l'islam ait du mal à perdurer, mais si c'est comme ça que vous comptez le défendre, sachez que vous lui faites plus de mal qu'autre chose. Hein. Mais merci, ça nous aide. Bah ouais, Suivant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais été Allah, je serais parti retirer mes livres. Rendez-moi mes livres, s'il vous plaît. Je ne vous veux pas comme avocat. C'est fou. Donc... Je profite juste. Oui. Non, je disais juste que là, je profite de ta visibilité pour dire aux gens, abonnez-vous sur ce deuxième compte, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas bien fait tout à l'heure, je te remercie. Et c'est moi qui suis parti vite. Donc voilà, c'est possible que je live aussi sur ce compte-là. Donc si vous voulez m'écouter, n'hésitez pas à vous abonner. Le marketing, je vais rester le marketing, c'est un domaine compliqué. Hein. Parce que faire une annonce avec cette photo-là, je sais pas si ça fonctionne, frérot. T'as vu, j'ai fait un bon choix. J'étais pas content. Comment il s'appelle? Il y a un petit côté José Bové. José Bové. J'en ai avec juste la moustache, je pourrais faire aussi. J'en ai plein, du coup. Mais du coup, je reste encore un petit peu le temps que les gens s'abonnent. Oui, et puis après, je vous laisserai, je vais les manger. Merci beaucoup, comme d'hab. Merci à vous. Avec plaisir, Dogmios. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, là. Sa nouvelle chaîne. Son nouveau compte. Eh ben, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Et n'oubliez pas de faire la demande directement dans la liste aussi en bas, parce que c'est comme ça qu'on vous fait monter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu plus courageux que les 2 dernières qu'on a eues, quoi? Les gens, juste pour me contredire, ils envoient plein de cadeaux à Dogmios de soutien parce que j'ai dit que sa photo... Et il continue. Bonsoir, Bassam fucking bastard. Mais bonsoir, normalement, t'as tapé 1. Vous allez bien? Ça va et toi? Mais t'es pas musulman sunnite, toi? Pas exactement. Il est ni femme ni musulman sunnite. Pardon? T'es ni femme ni musulman sunnite. T'as tapé plusieurs 1. Bah, je suis un Google, je crois, alors. C'est pas grave. T'inquiète. Maintenant que t'es là, vas-y, dis-nous tout. Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes. Du coup, là, je suis un petit peu perdu. Mais ouais, comment dire, moi, je suis pas musulman sunnite. D'ailleurs, j'ai appris la différence entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites. Il y a pas si longtemps que ça dans ma vie. Moi, j'ai 44 ans, donc je le connais que depuis une dizaine d'années. Et lorsque je demandais à mon père s'il était sunnite ou chiite, il le savait pas. Et mon père, effectivement, n'est pas pratiquant. Il boit de l'alcool, il boit pas mal d'alcool, mais on a grandi comme ça. Et ma mère, elle, n'est pas musulmane, par contre. Et il y a pas longtemps, donc on peut pas dire que moi, forcément, je suis apostat, même si moi, je me suis fait circoncis en Algérie. Et c'était T'es pas venu sur le live de Jack? Non, c'est la première fois. En fait, je vous connais depuis pas très longtemps. Depuis quelques jours, je suis en train de me buter à vos vidéos là. D'ailleurs, il faudrait que j'en sorte un petit peu, ça, sinon on part dans une sorte de sectarisme. Non, mais en tout c'est cas... vrai, non. Non, parce qu'on donne les codes pour ne pas tomber dans, justement, dans et le sectarisme. effectivement, c'est ça qui est très intéressant. Et je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais on s'aperçoit que moi, je vois dans ma famille du côté musulman, il y a personne qui connaît le Coran. Et quand j'allais en Algérie, que j'étais petit, effectivement, les cousins, les cousines me sortaient des horreurs, me disaient oui, une fois je m'étais moqué parce qu'en Algérie, quand la télé, la seule chaîne qu'il y avait à l'époque finissait ou commençait, il y avait des versets du Coran en arabe.
Et je m'étais moqué une fois. Et ma cousine m'a chopé, elle m'a dit, tu vas finir en enfer. Je lui dis, c'est quoi l'enfer? Elle me fait, t'imagines une maison qui est en feu et tu restes jusqu'à la fin des temps. Donc moi, j'avais 6 ans. C'est un peu une image traumatisante. Ah bah oui. Voilà, c'est pas un truc de fou, mais c'est pas super cool. Alors, un jour, je me retrouve avec mon cousin et ses copains. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oui, Dieu, Allah, il a dit, il faut brûler les juifs. Donc là, en fait, vous allez comprendre. Est-ce que tu peux, par contre, ne redis plus ça, parce que même si c'est Allah qui le dit, tu vois, Twitch aime pas, TikTok aime pas trop. Donc fais attention pour la prochaine fois. Brûler les J. Les J, ouais, voilà. Oh, c'est bien, brûler les J. Et Enfin, pas l'acte, hein, mais la phrase. Et il s'avérait que moi, à cet âge-là, en fait, je comprenais pas que du côté de ma mère, parce que du côté de ma mère, ça parlait arabe, on mangeait le couscous le samedi, et en fait, j'ai capté que c'était des J, du côté de ma mère. Mais c'était des... Et en fait, tout ça dans ma tête, ça a commencé à un peu à me prendre la tête, mais avec mes idées de gamin. Donc, bon, j'étais plutôt dans les études et les jeux vidéo que ce genre de choses. Mais ça m'a laissé un truc amer. Et pendant longtemps, quand on me demandait « Qu'est-ce que t'es ?» je disais « Ouais, je suis musulman et juif. » Mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun putain de sens, même, j'ai envie de dire. Et par la suite, je me suis aperçu que, en fait, c'est pas parce que j'ai été circoncis en Algérie selon les rites et que j'ai fait bar mitzvah que je suis l'un ou l'autre finalement. Parce que moi, je ne suis pas croyant. À un moment, j'ai grandi et cette maison enflammée, j'ai compris que c'était comme le Père Noël, c'était pas possible. Quand on y réfléchit rationnellement. Donc, et il y a pas longtemps, en fait, il y a quelques années, je me suis commencé à m'intéresser aux histoires des religions. Mais vraiment l'histoire, pas ce qu'il y avait forcément dans les livres. Donc, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait quelque chose de belliqueux dans l'islam. Et j'ai voulu confronter ça il n'y a pas si longtemps avec mon père. Je lui ai dit, papa, j'aurais peut-être pas dû le faire. Ça, tout à l'heure, tu disais, il faut sortir du placard. Et je me demande si j'ai bien fait d'avoir cette conversation avec mon père. Mais je lui ai dit, papa, moi, je suis pas musulman parce que je connaissais pas tout ce qu'il y avait dans le Coran. J'en avais déjà entendu parler. J'avais lu la BD de Charlie Hebdo, etc., sur le prophète. Mais bon, voilà, pour moi, c'était pas super important. Mais lorsque j'ai vu ce qui s'est passé dans l'histoire et ces conquêtes arabo-musulmanes qui ont essayé d'entreprendre le monde, ensuite, c'était une manière de faire à l'époque. On entreprenait le monde quand on voulait être un chef ou un tyran ou ce genre de choses. Et lorsque j'ai confronté mon père à ça, en fait, c'est marrant, je suis tombé sur quelqu'un qui ne connaissait pas et ne voulait pas apprendre, en fait. Et c'est ce qui est récurrent, en fait, chez les gens qui viennent, qui veulent parler d'islam, mais sunnite, mais finalement, on n'en parle pas. Je suis tombé, et finalement, on s'est engueulé avec mon père. C'est pas vrai qu'il m'a pas renié. Maintenant, on fait semblant, comme s'il ne s'était rien passé. Et je sais pas, c'est un peu ce truc de faire semblant comme s'il ne se passait rien. Moi, dans ma famille, j'ai mon cousin Zoher que j'adore. On faisait des soirées alcoolisées comme pas possible. Et en fait, Zoher, le gars dans la famille, il y a tout le monde qui sait qu'il est gay, sauf lui, en fait. Il y a que lui qui ne veut pas se l'avouer, en fait. Mais ça se voit. Moi, je savais que Zoher, je savais pas ce que c'était un homosexuel quand j'avais 6 ans, mais quand je voyais Zoher, je comprenais que, en fait, voilà, il y avait une différence. Alors, je voyais ça avec mes yeux d'enfant. Moi, ça m'a jamais dérangé, franchement. J'ai jamais été homophobe du tout. Et voilà, je sais pas, ça nous met dans des dogmes et en fait, ça nous conditionne, vraiment, ça nous conditionne à avoir des barrières. Moi, j'ai de la chance que ce soit mon père ou ma mère ne sont pas pratiquants, mais malgré tout, il y a des barrières qui sont vachement plus profondes du côté chez mon père
que du côté de chez ma mère. Je sais pas, c'était un témoignage comme ça. Et comme vous avez raconté beaucoup de choses, je me suis un petit peu perdu dans mon témoignage. Non, t'inquiète, non, ça explique un peu ton parcours, comment tu vois les choses, comment t'y as pas cru. Mais moi, j'ai essayé de débunker la chose par le biais de l'histoire. Et en fait, ça marche aussi. Là, par le biais de tout ce que vous avez pu citer, donc on voit bien que c'est sourcé, vous montrez les bouquins, etc. Et ben effectivement, il y a des horreurs. Et j'ai lu la Torah, parce que je vais parler de la Torah, pas de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais j'ai déjà lu, comment dire, des passages à certains moments pour des fêtes juives. Et quand moi, ça commençait par le peuple élu, déjà, ça m'allait pas. C'était pas un truc de ouf, mais je disais, putain, c'est super condescendant, en fait. Et moi, ça m'allait pas. Suprémaciste. On retrouve un peu les mêmes aspects dans l'islam aussi. En fait, dans tous les intégrismes religieux. Et comme j'entends dire, enfin, de toute façon, vous dites tout ça, c'est qu'il voilà, faut parler des choses pour les débunker, effectivement. Et moi, je suis convaincu que les musulmans de France, faut qu'ils se prennent en main et qu'ils disent fassent un doigt à tout cet islam sunnite et qu'ils se réforment. Comme il y a des courants juifs libéraux, comme j'imagine il doit y avoir des églises. Enfin voilà, maintenant on sait que l'église, le pape a dit que l'homosexualité c'était ok, donc il y a quand même des choses qui officiellement avancent, même si on sait qu'en Amérique latine, il y a des prêchis-prêchats qui essayent de soigner les enfants homosexuels. Donc ça va à l'encontre de la parole du pape. Mais voilà, moi je pense que les musulmans de France et de Navarre, j'ai envie de dire, les musulmans d'Occident, faut qu'ils se prennent en main, qu'ils lisent le Coran et qu'ils prennent un stylo et qu'ils disent ça, c'est fini, ça fait plus partie de notre doctrine. Alors moi, c'est facile de donner des leçons comme ça derrière mon petit écran, juste en vous suivant. Je ne suis pas un militant, je vais pas le cacher. Mais voilà, maintenant j'ai envie de vous demander, Amir, Casus, est-ce que j'ai bien fait de confronter mon père à ça, même si lui n'est pas musulman pratiquant? Ma mère m'a dit que tu veux, frérot. J'aurais pas dû le faire. T'es adulte. Moi, j'ai fait mes choix, tu vois. Moi, j'ai confronté. Moi, j'ai dit aux gens à qui j'ai voulu le dire, je l'ai dit. Tu vois. Surtout, il y a des moments où je pensais que c'était légitime aussi, tu vois. On est adulte et on fait nos expériences. Je sais pas du tout qui a raison. D'accord. Non, mais effectivement, vraiment. Se poser la question si c'est légitime déjà. Bon, moi avec mes yeux, avec mon recul, je pense que c'était pas légitime. Je lui ai fait de la peine pour rien parce que il a pris ça comme une insulte à son identité. Parce que musulman, pour lui, c'est une identité. Et moi, j'ai cru que c'était une identité. Et puis en plus, c'est pas facile du côté juif parce que juif, c'est la religion, mais juif, c'est une ethno-religion, c'est un peuple. Donc moi, en fait, je m'aperçois que je suis pas du tout religieux, peut-être éventuellement déiste, et encore, franchement, jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, en tout cas... Bah t'es athée, du coup. Athée jusqu'à preuve du contraire. Grâce à Allah et à Yahvé. Donc voilà, moi je me sens athée. Et je vois là... d'après ce que vous dites, une culture apostat qui sort, mais j'espère qu'ils vont être de plus en plus à sortir, parce que moi, de toute manière, je pense qu'il faut sortir de tous les dogmes religieux. De toutes les religions, c'est ce que tu l'aurais pas dit, j'allais le dire. De toutes les religions. Donc, j'incite aux gens à sortir, et j'incite les gens qui... Tout le monde a de la spiritualité, pardon. Mais si des personnes ont envie de continuer à être musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, réformez vos textes, dites à vos instances, informez-vous, et dites à vos grandes instances, nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons plus de ces pratiques qui sont barbares, qui datent à des siècles, voire pour des millénaires pour certains.
Donc ça, voilà, faut arrêter. Et donc voilà, musulmans de France, gens de toutes les religions en France, aller de l'avant et oser réformer, oser remettre en question, oser vous poser des questions, oser poser des questions. Et voilà, vous le faites très bien et bien mieux que moi tous les jours sur vos lives. Merci. J'ai fait un gros monologue là. C'était parfait. C'est très intéressant ce que tu as dit, surtout sur réformer les religions. Tu sais que par exemple l'islam, tu les vois bien comment ils sont vus, comment ils les appellent les innovateurs entre guillemets. Tu vois très bien comment ils sont vus, et surtout quand moi par exemple je parle avec certains musulmans, tu sais, même pour eux en fait ils disent que l'âge d'Aïcha par exemple c'est pas censé être un tabou, on doit être fier. C'est-à-dire que je pense pas que il y aura forcément une réforme. Je parle en tant que, enfin en nom de l'islam. Je pense pas vraiment qu'ils veulent le réformer. Ils sont pas trop vers cette ligne-là. Ils sont plus dans le fait de dire nos textes c'est ça, et les gars allez, faut assumer, faut pas avoir honte. Là tu le dis au nom d'Allah ou au nom d'Iblis? Au nom d'Amir. Pardon, okay. J'ai une question. Voilà, c'est une question qui amène le débat. Comment faire pour réformer sa religion quand on sait que notre prophète est un bédouin héophile, criminel, qui avait des esclaves? Comment faire, tu vois? Parce que moi, je sais, étrangement, je connais un peu plus l'histoire du catholicisme que du judaïsme. Jésus, bon, bah, c'était un rabbin qui apparemment n'était pas un fiefé salopard et qui a monté sa secte avec un message de paix. C'est ce qu'on en dit. Ensuite, effectivement, les écrits sont arrivés plus d'une centaine d'années après et on a monté de la même manière que lorsqu'on a monté le Coran, on a essayé de monter une nouvelle société avec des règles, donc des rêves qui contiennent des esclaves, etc. Nanani, nanana. Mais comment faire pour réformer l'islam lorsqu'on sait que notre prophète, c'est un vieux bédouin lubrique, en fait? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est des histoires racontées par des gens. Il y en a une qui raconte quelqu'un qui n'a pas vécu très longtemps, et une qui raconte quelqu'un qui a vécu plus longtemps, il a eu le temps de faire des guerres. Mais c'est des trucs humains. C'est ça, c'est que le seul problème au niveau de la réforme de l'islam, c'est que ce qu'il y a en plus dans l'islam et qu'il n'y a pas dans les autres religions, c'est ceci est la parole d'Allah, elle est parfaite et elle n'a jamais été modifiée. Et elle est valable pour toute l'humanité. Ça, c'est le truc qui est compliqué pour réformer. Mais c'est pas impossible. À partir du moment où tu mets dans l'équation, on n'est pas sûr réellement que ce soit entièrement la parole d'Allah parce que pendant 1400 ans, ça a pu être modifié. Bah là, tu commences à pouvoir réformer. Mais il y aura toujours des choses illogiques, irrationnelles et il y aura toujours des trucs qui collent pas. Comme il y a toujours des trucs qui collent pas dans les autres religions, en fait. Oui, c'est pour ça, nous quatre, effectivement, nous sommes au mieux déistes. Parce que nous savons qu'aucune religion qui a été créée par des hommes n'apporte une vérité divine, puisqu'il n'y a aucun des textes qui sont divins. On ne peut pas parler de divin et de perfection lorsqu'on parle d'esclavage, lorsqu'on parle de héosexualité. Voilà, donc tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pardon, pourquoi ce choix de pseudo Bassam? C'est parce qu'en fait, moi, à côté, je suis DJ et là, je me suis créé un petit compte TikTok que j'essaie d'alimenter depuis pas longtemps et c'est mon nom de DJ, en fait. Bah voilà. Bon, n'hésitez pas à aller découvrir le travail de Bassam. Merci, c'est gentil. Bah, je vais te suivre. Je parlais de Bassem, moi, tu sais, celui qui... Oui, mais c'est avec un E. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais pas compris, j'ai cru qu'il faisait référence à ça, mais pas du tout. Bah oui, quand je l'ai lu au début, j'ai pensé à ça. Moi aussi, j'ai pensé à ça au début. Vous avez pensé à quoi? J'ai pas compris. À Bassem. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tant mieux. Pas du tout. Bah, en tout cas, merci à toi, Bassam. Excuse-moi, oui. Casus, j'ai une question un peu personnelle. L'autre fois, est-ce que c'est possible? Dis-moi. Oui. C'est pour moi? Ou c'est pour toi? Oui, alors oui, tu peux. Je me suis renseigné. Justement, tu vas peut-être me clouer le bec et me dire que je me suis renseigné trop succinctement. Donc l'autre fois, je suivais un de tes lives et il me semble que tu avais dit que à l'époque, lorsque tu étais jeune, tu ne croyais pas que les Américains avaient été sur la Lune. Oui. Ah, moi, je pensais oui, moi, quand j'étais plus jeune, ouais, j'étais persuadée. Ah ouais, mais c'était le seul complot vraiment que j'ai cru, par contre. Okay. Le seul complot c'était celui-ci.
J'ai une question un peu directe. Tu me diras si je ferme ma gueule, c'est pas le lieu, etc. T'as traîné avec Soral? Non. Et il t'a appris beaucoup de choses? Non. J'ai jamais traîné avec Soral. Traîné carrément? C'est pas la même génération. Il y a une époque où j'aurais peut-être kiffé, je veux pas mentir, mais pareil, hein. mais en fait Soral, si tu veux, c'est ça aussi où j'ai jamais précisé. C'est quand je dis que moi j'étais d'une époque red pill soralienne, ça avait rien à voir. Son discours ne parlait même pas des juifs en fait à l'époque. C'était ou très peu en fait. C'était pas voilà. Il parlait par exemple commerce comme maintenant. Non, je m'étais arrêtée à comprendre l'empire par exemple, tu vois. Et c'est bien plus vaste. En fait. Plus le passage sur les plateaux où il disait des choses. Voilà. Et il disait je vous emmerde. J'adorais le personnage, bien sûr. Moi, quand j'étais plus jeune, je l'ai vu par exemple je l'ai vu remettre en place la Roselyne Bachelot en ramenant sur la table. Bah justement, moi je trouvais que Soral était très intelligent. Il dit mais le féminisme des bourgeoises, vous pensez que c'est le même féminisme que les prolétaires? Non, voilà. Donc, il faut déjà régler ce souci entre bourgeois et prolétariat. Et je trouvais ça trop pertinent. J'ai dit, mais oui, il a raison, mais c'est exactement ça que je pense, tu vois. C'est pour ça que j'aimais Soral. Mais je m'en suis vite désinspirée, quoi. On l'écoutait avec nos outils. Moi, en tout cas, je parle de moi. Je l'écoutais avec mes outils de l'époque. Des outils qui me réconfortaient que Allah existe. Donc franchement, en termes de rationalité, j'étais catastrophique. Donc un discours qui est à peu près sur 10 phrases, il y a une phrase qui te plaît, tu vas dire, oh, il est trop fort, en plus il envoie chier les médias. Tu vois, si t'es dans un système de lutte, de rébellion et de rébellion. Ah ouais, Soral, c'était le chef de la rébellion. C'est pas pour rien que c'était la dissidence. Moi, j'étais pas politisée, je suis tombée sur des vidéos de Soral et du Raptor dissident par la suite. Je me suis dit, mais moi je suis dissidente, tu vois. Parce que ils tapaient là où ça faisait mal. Mais au final, en me concentrant sur réellement leurs idéologies, je me suis rendu compte qu'on partageait très peu de choses en commun. C'est juste qu'ils m'ont fait plaisir sur un instant où j'avais besoin de quelqu'un qui foute des coups de pied dans les choses que je trouvais pas normales. Tu t'es fait avoir un petit peu comme une personne qui se fera avoir par un prêcheur. Oui, exactement de la même façon. J'étais prédisposé pour accepter les conneries. Ouais, j'imagine, là, j'ai cru entendre que vous aviez à peu près 35 ans. Donc, j'imagine que c'était lorsque tu avais la vingtaine, ce genre de choses. Je sais exactement, pas ton interrogation. Oui, c'est ça. Mais Bassam, comme tout le monde, hein, c'est pas un cas isolé, Amir et Cassius. Moi, par exemple, quand j'entendais Soral parler des Maghrébins en cité, qui t'expliquaient que, tu sais, la beurette, pour elle, c'est plus simple pour pouvoir sortir, etc. Je le rejoignais. Pourtant, il y a plein de choses il y a plein d'autres choses sur lesquelles je le rejoins pas. Mais au début, moi, quand je le découvrais par des choses qui allaient dans mon sens, je me disais, oh, putain, mais c'est un goat, ce mec. Mais grave. Face à Conversano, moi, j'ai adoré Soral face à Conversano. Sauf quand il lui a mis une tarte, bon, ça nous a bien fait rire, tu vois. mais moi, ce moment-là, j'aimais bien Soral, tu vois, parce qu'il défendait en plus mes potes. Pardon, excuse-moi. Il défendait les minorités qui se faisaient stigmatiser en plus au minima. Il défendait des musulmans et moi qui étais entourée de musulmans, ça me faisait plaisir d'entendre quelqu'un qui défendait les Arabes et les musulmans face à Conversano à l'époque. Oui. Logique en fait. Mais voilà, après il y a tout le reste derrière quoi. J'entends très bien. C'est pas en fait je connais pas très bien le personnage. En fait, les gens, ils viennent, ils sont pas informés. De ce que je connais, c'est le personnage sulfureux qui faisait parler de lui parce qu'il parle tout le temps des J, pardon. Oui, puis il a baisé toutes les femmes de ses contradicteurs apparemment, donc. Ça aussi, c'est son truc. La légende. C'est un bourreau, en fait. Alors, il faut savoir. J'ai baisé sa femme, il faut le savoir. C'est écrit dans mon livre, ok? C'est ça. D'ailleurs, l'autre là, j'ai baisé sa femme. Il a baisé la femme de tous les gens qui l'aiment pas. C'est ouf quand même, hein. Il est fort, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est une sorte de... Quand il dit c'est écrit dans mon livre. C'est écrit dans mon livre. Il faut le savoir. Je suis mort de rire. En tout cas, merci beaucoup, Bassam. Prends soin de toi, Bassam, et merci. Et je vous souhaite à tous les trois une excellente soirée et continuez. Ciao, plein de bisous. Et salut. Ditch bien. Ditch bien, ouais. Merci. C'est cool. Putain, je m'attendais à avoir un pisseux de 18 piges avec un pseudo pareil parce que je pensais qu'il faisait référence à Bassem. Et pas du tout. Pourquoi vous parlez des musulmans? Alors que pas du tout. Quand est-ce que tu vas nous refaire le procès d'Allah avec Morten? Moi, je peux le faire. Tu veux qu'on le fasse? Non, c'est bon. Amir. Non, c'est bon. Non, attends, parce qu'on Amir. Quand tu lis le Coran, et quand tu lis les hadiths, est-ce que tu dis pas... Moi, en fait, je suis basculé entre deux choses. Je me dis, j'ai pas de bonnes preuves pour croire que Mohammed a existé,
Mais en fait, ce qui me fait croire que Mohammed a existé, c'est ce qui est écrit dans le Coran. T'as l'impression, en fait, que c'est pas le livre de la vérité. D'ailleurs, je pense que si je réformerais l'islam, je recommencerai par ça. C'est le livre pour Mohammed. Tout ce que Mohammed déteste et tout ce qu'il voulait, c'est dans le livre. T'as l'impression qu'en fait, ce livre a été créé pour lui. Le mec, il voulait taper toutes les femmes. On te parle d'un livre que tu descends pour l'humanité. Et dedans, on a besoin de savoir quelle meuf t'as le droit d'enfourcher. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? À quoi ça va me servir? Ouais. Il y a plein de trucs, que ce soit sur les femmes, par exemple, la main du voleur. Il y a énormément de choses qui me forcent à croire que, en fait, je me dis qu'il a pas existé, mais en fait, quand je lis ça, je me dis peut-être qu'il a existé parce que, faut vraiment être débile. En fait, ça rejoint tellement leur mentalité. T'as l'impression que tout a été écrit pour lui. C'est ça le problème. Et les califes. Et Aussi. chaque calife. Tu vois, qui nous dit que des califes, je pense que tout nous dit que les califes ont dû certainement écrire des trucs. Oh oui, bien sûr. Ça, par contre, c'est un truc que je remets pas en cause. Moi, j'ai plus comment dire, je suis plus apte à penser qu'ils ont modifié les paroles à leur guise que rien n'a été modifié. Parce que quand tu vois, c'est que des trucs atroces, mec, sérieux. Et genre, je t'ai pas dit qu'en 2025, on allait trouver dégueulasse de couper la main d'un mec qui vole, enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, mais non, t'as pas compris. Alors, s'il vole entre cette heure et cette heure-là et qu'il vole de l'eau, tu dois le laisser trop. Allez, dégage. Attends, croire. Luche, c'est impossible de te faire monter. On peut pas te faire monter, Luche. De toute façon, moi, je pense que je vais pas tarder, parce que... Moi, ça m'irait. Très bien. Je vais pas tarder, les gars, parce qu'il est déjà tard et que j'ai beaucoup de montage à faire et que je commence à... Mais croire, on a posé des questions dans le chat, à savoir quand c'est que tu allais te lancer dans les lives. Lancer un live. J'y ai pensé, mais en fait, le problème, c'est que, comme je t'ai dit, quand je lis beaucoup de merde, Mais tu lances pas déjà des lives? Je croyais que tu lançais déjà des lives. Non, je monte dans beaucoup de lives Je confonds alors, mais je confonds avec Iblis, je sais pas. Mais purée, mais c'est ça! T'as la même voix. Ah ouais? Ah bah oui. Non, bah non. Mais alors après, ça fait longtemps. Mais c'est vrai, il vient quoi, Iblis? Bah, je l'ai vu ouvrir un live il y a 3 semaines, je crois. Ah, donc il est toujours là. Moi, ça fait 6-7 mois que je l'ai pas vu. Je croyais que c'était toi, c'est pour ça que je... Okay. Non, du tout. Mais du coup, pour répondre à ta question, je suis un mec qui, quand il lit de la merde, il oublie beaucoup. Donc le problème, c'est que je vais devoir me retaper tous les hadiths et tout le Coran. Donc ça va vraiment déjà me faire mal à la tête et me prendre du temps pour pouvoir reprendre mes sources et après commencer les lives. Parce que le problème, c'est que je suis capable de te citer certaines choses et de les sourcer, mais il y a beaucoup de trucs que je dis et que, par exemple, après, je vais taper sur Internet, je vais trouver la source facilement, mais il y a beaucoup de trucs que je dis et que j'ai pas la source, tu vois. Et quand tu vas débattre avec quelqu'un, il va juste éteindre mon argument en me demandant source et je pourrais pas lui répondre. C'est pour ça que, au final, t'as pas forcément besoin, quand t'es dans des débats, d'utiliser des sources juste en reprenant ce que les gens te disent. Ça veut dire que même si la personne elle te dit une absurdité, tu sais que c'est faux, si t'as pas la source, rentre dans son jeu et ramène son discours jusqu'au mur. C'est-à-dire jusqu'au moment où de toute façon il tient pas debout son raisonnement. Même si ce qu'il dit c'est bête et tu sais que c'est faux mais que t'as pas la source pour le contredire, ok, joue le jeu. Dis ok, partons du principe que c'est vrai et va jusqu'au bout de son raisonnement, jusqu'au moment où il va sortir à un mur et il va se rendre compte que c'est dans tous les cas c'est pas raisonnable. Va voir le dernier live de Cassius où elle monte chez des musulmans. C'était la stratégie. Ouais. Et d'ailleurs, comme il voulait pas parler d'islam, j'ai trollé un petit peu. Donc, à la fin. Mais la stratégie, c'était ça. Moi, je suis pas musulman, je sais pas. Moi, je sais pas. Dis-moi toi, qu'est-ce que ça dit sur l'esclavage? Je sais plus le sujet. Ouais. Parce que c'est ça que je dis, parce qu'ils me disent, ouais, est-ce que t'es musulman pour parler d'islam? Je dis, est-ce que toi, espèce de connard, t'as signé un contrat Attends, j'ai écouté mon raisonnement. Je dis, est-ce que toi, espèce de connard, t'as signé un contrat à 1 million pour demander qui est le plus fort entre Messi et Ronaldo? Non, alors fais pas chier. Bien vu. Non, mais ça va, t'as le truc, en fait. Écoutez, moi, ce que je propose, parce que j'avais promis, j'ai promis et j'ai tenu parole parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4 témoignages aujourd'hui, même un peu plus, mais 4 gros témoignages. La balance entre témoignages apostats et ceux qui veulent défendre l'islam sunnite. Oh, regarde, c'est Karim, ça. Il me semble que c'est Karim. Normalement, Karim. Alice, Karim. Oui, oui, tu vois, c'est lui. Donc je t'ajoute. Hop, ça va. Je t'ai vu hier ou avant-hier avec Jack et je me demandais si c'était toi. Sur le live de Jack. Non, sur un live de quelqu'un d'autre où il était avec Jack. Chez les Kémites. Il a publié Jack. Chez les Kémites. Oui, exact. Et je me demandais si c'était toi. Je disais, mais Karim, ça se trouve, c'est lui. Et je t'entendais pas.
Je suis monté Dis exclusivement Wallah, c'est toi? C'est moi, Wallah. Je suis monté pour demander des abonnements, tu vois, pour arriver au moins à 500. Bah, c'est ce qu'on faisait chez toi aussi, donc... Ouais, je me retrouve dans leur truc, tu vois. Alors que moi, je suis monté pour des abonnements, tu vois. Je t'assure. Bah, tu sais quoi, profitons-en. Je t'assure, ils m'ont saoulé. Je suis monté juste pour les abonnements. Et je me retrouve entre les deux, tu vois. Et je leur dis, vous me cassez les cacahuètes. Les cacahuètes. Du coup, fais-nous un témoignage d'ex-musulman. Comment t'as quitté l'islam? Moi, honnêtement, tu sais comment j'ai quitté l'islam? Je sais. Je t'assure, très simple. J'étais comme ça sur une pierre. Je regarde ma mosquée. J'avais 12-13 ans. Je vois les gens sortir de la mosquée avec leur kamis, leur belrat, leur truc là, des poils comme ça. En fait, je regarde comme ça, je dis, mais ça ressemble beaucoup plus à un troupeau de brebis. C'est bon. C'est bon. C'est bon, au revoir. C'est bon. Alors là, quand ils ont traversé la route comme ça, tu vois, ils regardent même pas ni à gauche ni à droite, ils traversent comme ça. J'ai dit, mais waouh, là, c'est vraiment des brebis. Voilà. Bah voilà. Karim, n'hésitez pas à vous abonner à son compte parce qu'il saute souvent les comptes de Karim. On se demande bien pourquoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, je viens de récupérer le compte, il n'a pas tenu, je pense. Une journée. Il a sauté. Ah bah voilà, bah, c'est pour ça là. Faut rush le compte là. Non mais tout à l'heure, tu as parlé en fait de l'algorithme. L'algorithme, il est sévère en France. Hein. En fait, même une question, en fait, il la prend comme une affirmation. Ouais. Oui. Heureusement, il y a, je dirais, 2 modérateurs sur 3 qui laissent couler, qui acceptent la contestation. Oui. Mais il y a un modérateur sur 3, vraiment, c'est à peu près ça. Moi, j'ai vu une fois sur 3, même s'il y a rien eu, mais rien, hein, juste on parle d'islam, ça passe pas. Ouais. À peu près, peut-être 3 sur 4 et 1 sur 4, peut-être plus. 1 sur 4. Hein. Ouais, je dirais. Parce que c'est à peu près ça. Mais ça va. C'est ouais, déjà mais Karim, bien. il cherche. Ouais, Karim, il cherche. Non, j'abuse. Des fois, je fais des généralisations sur des trucs. Non, c'est surtout les mots. Tu vois, tu te rends pas compte des fois. Tu vois, juste l'utilisation d'un mot, même si c'est pour une question, ils te font sauter, ouais. Et oui, ça fait plus de 9 heures qu'on est en live, les amis. Tu vas pas me dire par rapport au bédouinisme. Le bédouinisme. Ça, c'est signé, c'est copyright. Alors, le bédouinisme, c'est simple. À l'époque, ils avaient des chameaux. Et les chameaux, c'est les tanks du désert. Vas-y, dis-nous les tanks du désert. Les chameaux, tu vois, quand tu prends un chameau dans le désert, c'est comme si tu as un T80. C'est comme un chat T80. Voilà, abonnez-vous à Karim. Je vous jure, quand vous l'écoutez, raconter les histoires de l'islam, c'est magique, c'est pépite. On dirait un conteur, mais qui glisse des quenelles, mais en étant en étant factuel. Factuel. Rationnel et factuel. C'est magique. Moi, j'adore l'écouter raconter les histoires. En musulman, le ramadan, en fait, les gens qui vivaient dans le désert, il y a un mois, c'est entre le mois de septembre et décembre, tu as des tempêtes de sable. Donc les gens qui vivaient dans le désert, donc il y avait un mois où ils doivent, c'est comme une caserne, c'est-à-dire ils doivent rentrer dans un truc de survie pendant un mois, le temps que ça se calme. Eh ben ils avaient de la nourriture, donc ils faisaient pas du commerce, donc ils ont un stock de nourriture qu'ils doivent se partager. Donc interdiction pour tout le monde de manger, sinon ça va inciter les autres à manger. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Voilà l'histoire du ramadan. Voilà d'où vient le ramadan. C'est une culture par rapport à leur lieu de survie. Comment faire face par rapport à un mois en fait de tempête de sable où c'est invivable. Les températures jusqu'à 50 degrés. Les tribus, comment ils devaient s'organiser. Voilà. Non, excuse-moi de te couper, Karim, t'as mal compris. C'est très bon pour le corps. C'est prouvé. Putain, mais à quel moment on t'a fait comprendre dans ta tête que ne pas manger de 5h jusqu'à 20h, c'est bénéfique? Non, mais oui, mais ça nettoie l'intestin, quoi. Non, surtout pas boire. Surtout pas boire. Oui, c'est ça le pire. Encore si seulement il aurait dit boire. Vous avez pas le droit de manger, juste vous buvez. Ah, allez, ça passe. Ça Même passe. ça, encore, hein, à la fin du mois, ça donne des carences, je pense. Hein.
Oui. Surtout si après, en plus, c'est dégueulasse, tu manges pas toute la journée pour ressentir ce que ressentent les pauvres. Bon, d'après ce non, ils ressentent pas ce que ressentent les pauvres. En tout cas, en Sauf 2025, non. Parce que sauf qu'à après, tu te 20 heures. gaves. Oui, mais bien sûr, Amir, c'est ça que je suis en train de te dire. Sauf qu'à 20h, je pense qu'Amir, toi et moi, on a eu les mêmes tables. Ah ouais, les tables. La table, elle commence au salon, elle sort jusqu'à dehors, il n'y a plus de place dessus. Et la moitié. Franchement, les tables qu'on a eues. Soit ça va chez le voisin, ou soit tu manges ça le lendemain et c'est ignoble. Exact. Bah, les tables qu'on a eues, c'est les tables des rois et des reines de l'époque. Mais c'est des banquiers, mais bien sûr, les tables. C'est n'importe quoi. Pour moi, tout dépend, tu vois. Parce que tu as des vrais musulmans, moi je vous le dis direct, tu as des musulmans pour le mois de Ramadan, et généralement, c'est ceux qui ne vont pas à la mosquée. Oui. Généralement. Le mois de Ramadan, ils vont perdre jusqu'à 10 kilos. Oui. Ouais. Malheureusement. Mais on a réussi à te faire croire que c'était bien, quand même. Eh ben moi, les amis, je vais vous encourager encore une dernière fois à vous abonner au compte d'Amir Aposta, de Croire et de Karim, parce qu'ils ouvrent des lives. Croire, il ouvre des lives. Croire, tu vas ouvrir des lives. Bien sûr. Voilà, donc abonnez-vous. Amir Aposta, forcément. Et Karim, voilà, écoutez, là, l'extrait qu'il nous a donné, franchement, ça suffit pas. Est-ce que tu ouvres un live tout à l'heure, Karim, que je sache si je viens dormir sur ton live? Alors, je vais voir si je peux ouvrir. Fermer les hôtels. Par exemple, par rapport à l'histoire, on va prendre l'histoire on va dire des montagnes. Les piquets, c'est ça? Ouais, les piquets. En fait, quand tu prends le climat d'Arabie, en fait, le seul chose qui reste stable, en fait, c'est les chaînes de montagnes d'Arabie. Sinon, le grand désert d'Arabie, il est instable. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu as des dunes, le lendemain, tu as d'autres dunes. Parce que le sable, il se déplace. Voilà devient ça veut dire que le seul truc qui est stable, c'est les chaînes de montagnes. Sinon, le grand désert, lui, il est instable. Simple, basique. Basique. Et qui correspond au 7e siècle. Exact. Tu te réveilles le lendemain, il y a les bourrasques de vent qu'on fait reculer la montagne, la colline de sable qui était juste en face. Bah oui. Bah, et la seule chose qui n'a pas bougé, c'est le mont Uhud. Uhud. Voilà. En fait, c'est des chaînes. Tu as 2 chaînes de montagnes en Arabie. Donc, tu as du côté du Yémen, tu as une grande chaîne de montagnes justement par rapport à la présence de la Mecque. C'est que toute la ligne, la route commerciale, en fait, c'est des chaînes de montagnes. Mais les 2 montagnes les plus connues, c'était justement Mont Uhud et Banu Qaynuqa. Et d'ailleurs, c'est les 2 montagnes, quand il y a eu le miracle de la scission de la Lune, apparemment, il y avait un côté sur... Uhud non, c'est pas Banu Qaynuqa, c'est Qu'ayqi'an. Voilà, la montagne de Qu'ayqi'an et cette montagne-là. Mais c'est quoi ce nom de montagne? C'est pour qu'il n'y ait aucun touriste, qui y aille ou quoi? Qui puisse le prononcer. Putain. Qu'ayqi'an. Pas mal. Voilà, bah, au moins vous savez d'où ça vient, toutes ces inepties. Voilà, toutes ces absurdités. Un petit mot pour la fin, tiens, Karim, Croire et Amir, je vous laisse. En fait, c'est pas des absurdités, c'est-à-dire que si tu prends le truc, bah, c'est juste que tu enlèves la pensée magique, tu te mets dans la pensée des gens du 7e siècle, bah, tu trouves que tout tient la route. Oui. Mais par rapport à leur époque, ça a du sens. Bah oui. Mais par contre, si tu te mets dans ta tête, en fait, je sais pas moi, les miracles scientifiques du Coran, tu te mets dans ta tête tous ces trucs-là, et bien sûr, bah, tu vas imaginer carrément que, voilà, il est monté sur un âne volant. Hein. Ça finit tout par là. Merci Karim pour ce dernier mot, vraiment j'adore. Moi j'ai un petit mot de la fin, moi. Oui, Croire, vas-y. Je souhaitais parler à tous les religions et non-religieux, mais surtout surtout aux personnes qui sont dans la religion et aux musulmans. Vous êtes des personnes magnifiques, on s'en fout de votre religion. On vous a instrumentalisé à croire qu'il fallait une religion pour être un bon humain. L'enfer, le paradis, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, on est des humains rationnels, on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. L'amour de ma mère, je le vois pas. J'arrive à le voir par rapport à ses actes, j'arrive à le sentir, mais je suis rationnel quand j'y crois, parce qu'elle me le prouve. En l'occurrence, vous n'avez aucune bonne raison de croire au paradis ou à l'enfer ou à même à Dieu. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses ignobles, il y a des guerres, il y a des gens qui quick de faim pour pas dire le mot. Et il y a des gens qui n'ont pas d'oseille. Si seulement il y aurait un bon Dieu, il viendrait sur terre et tout le monde serait égaux et tout le monde vivrait
très très bien. Jusqu'à preuve du contraire, il y a aucune de ces choses sur Terre que je viens de citer. C'est-à-dire que les gens, on voit très bien comment ils vivent. C'est il y a des familles, il y a des endroits où il y a la famine dans le monde, il y a des pays qui vivent très mal, des familles qui vivent très mal. Dieu n'existe pas, il ne les aide pas. Vous avez aucune bonne raison de croire que Dieu existe. Et si seulement pour vous, vous avez juste peur du paradis ou de l'enfer, dites-vous comme j'ai dit tout à l'heure. Si seulement il y a un vrai Dieu, vous pensez que vous allez rendre des comptes juste après la mort, et bah dites-vous que vous retenez tout ce qui vous pose problème dans les religions et voyez-les de vos propres yeux. Les musulmans, vous n'êtes pas débiles, vous n'avez pas besoin de savants, ni d'imams, ni de tafsir pour comprendre ce qui est écrit. On sait lire, on n'est pas des débiles. Il n'y a pas de j'ai pas d'aïn, j'ai pas de connaissances, on en a rien à foutre de tout ça, lisez. Et si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est mal dans ce livre-là, pensez-le. Il y a personne qui va vous dire quelque chose. Et Dieu, il voit pas tout le monde, hein. Si vous pensez à Dieu, arrêtez de croire que vraiment Dieu, il a une caméra placée sur je sais pas combien de milliards de personnes sur Terre. Ça n'existe pas. L'ange à gauche, je lui mets une baffe, ça n'existe pas. Il y a personne qui note et qui vous regarde en permanence dans tout ce que vous faites. Soyez rationnel, soyez logique. Dans toutes les religions, il y a des choses qui sont dégueulasses. Dites-vous juste que quand vous lisez, mettez-vous dans la peau d'une personne du 7e siècle. Regardez ce qu'on vous interdit, ce qu'on vous autorise, ce qu'on vous promet après la mort. C'est des gens de cette époque-là. Mohammed était un détraqué qui voulait faire une armée de guerre et du coup, il leur fait croire que la mort est plus désirable que la vie. Comme ça, les gens, ils se battent à fond, mon pote. Vas-y, t'inquiète pas, saute sur l'ennemi. Il le dit, hein. Vaut mieux, il est préférable de mourir avec une épée en courant sur l'ennemi que de se laisser faire. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il voulait juste faire une armée qui n'ait pas peur de la mort. En l'occurrence, il a réussi parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent encore ces textes-là. Et tout ce que Daesh 2 ans ont fait et tout ce que les gens font par rapport à l'islam, tout est écrit. Il n'y a pas d'extrême. Dans aucune religion, il y a des extrêmes. Les textes sont tels qu'ils le sont. Il n'y a pas des gens qui sont déviés. Il n'y a pas de gens qui suivent la bonne voie. Il n'y a pas de bonne voie, de mauvaise voie. Une religion, c'est une seule et même voie. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Eh ben, je te remercie pour cette conclusion. Vraiment. C'était très bien. Amir? Un dernier mot, Francis. Hein? Je dis un dernier mot. Ouais, vas-y. Vas-y. Moi, juste que je suis tombé sur un hadith sahih où le prophète, en fait, il embrassait la pierre noire. Le prophète, en fait, il embrassait, il faisait bisous la pierre noire. La pierre noire. Je t'aime, la pierre noire. C'est pour ça qu'il y en a qui l'embrassent dans l'espoir de rouler une pelle au prophète. Mais c'est dégueulasse en plus, même hygiéniquement parlant. T'as déjà vu les vidéos à la Mecque de ceux qui se poussent pour embrasser cette foutue pierre? C'est dégueu. En plus, c'est dégueulasse. Ils embrassent du muscle dégueulasse. Ils sont là. Il y a des millions de personnes dans l'année qui embrassent cette pierre. T'imagines tout ce que tu peux choper comme maladie? De l'herpès. C'est dégueulasse. Ils se poussent, mais il faut les voir. Hein. Ils se poussent. Il y a des mecs qui font des malaises. Ils s'arrachent les cheveux. Mais c'est des malades. Et comment vous expliquez ça, un prophète qui embrasse une pierre? Ah. Il a dû la confondre. Il a dû la confondre avec une fille de 6 ans. En fait, oh, dégueu, Chiré Amir, ouais. Il était fétichiste, peut-être. Enfin, bon. Il aimait les animaux, mais pas du sens que vous pensez. Oh. Pardon, j'étais obligé de la placer celle-là, tu m'excuseras. Sauf les chiens noirs, ça il aimait pas. Et biver la puce de chameau. Très bon ça aussi. Amir, dernier mot de la fin. Bah, difficile, le strabisme au 7e siècle. Oui, Karim. Tu sais pourquoi on boit la piste de chameau ou pas? Imagine que toi, tu te déplaces dans le désert, tu vois, d'un point à un point. Imagine que tu sais que tu as des enfants, en fait. Bah, quel est le seul animal qui peut marcher pendant un mois et que tu es sûr qu'il va faire pipi et que tu as un liquide? Bah, c'est le chameau. Ah oui, efficace. À ce moment-là, il faut boire le pipi de chameau. Comme donc, stockage. Quand tu n'as pas d'eau, comme stockage, voilà. C'est comme, on va dire, une gamelle. Tu es sûr et certain que elle est tout le temps dans le désert. C'est la fontaine du désert. C'est la fontaine du désert. Bah pourtant, mais le prophète, il avait une fontaine entre ses doigts. Il l'a utilisé qu'une seule fois. Pourquoi? Ah, il avait la bave magique. Il était écolo, c'est pour ça. Il avait la bave magique. Moi, quand je pense à ça, j'ai une image d'un mec comme ça. Surtout quand il est décrit comme Joel Clodo qui vient et qui met sa bave sur moi, ça va te guérir. Mais je te fous un chassé dans le plexus, mon pote, tu vas aller bien loin. Viens, tu peux aller au Maroc, il y a des mausolées, des darih, où il y a des croyances un peu parallèles à l'islam, mais islamiques en même temps, où tu as des gars qui sont vénérés
qui crache dans la main, dans la bouche, voilà, tu viens, et tu. Tu vois, ça, je savais pas, Amir. Des fois, c'est payant, des fois. Ouais, mais tu sais que c'est pareil, Amir. Je sais pas si tu as eu ça quand tu étais plus jeune. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu turbulent à l'école, donc ma mère a pensé que j'étais handicap, que j'avais des problèmes mentaux, etc. Et elle m'a emmené voir un barbu avec une chéchia. Le mec, je sais pas ce qu'il a foutu, il a commencé à réciter des paroles dans du sel, dans du sucre et dans de l'eau. Il a dit, tiens, prenez ça à la maison et vous revenez dans 2 semaines. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Moi, c'est la seule forme. C'est les ruqya. Ouais, voilà, c'est la seule forme un peu bizarre que j'avais vue de la religion quand j'étais plus jeune. Mais bah, tu te doutes bien que ça n'a rien changé. Hein. Et donc ma mère, elle a dit que c'était un charlatan. Et ça faisait quand même cher, je crois. Je me rappelle les 2 bouteilles. Et c'était un pack que le mec il vendait. Bah oui, parce qu'il faut bien faire de l'argent sur la religion. C'était un pack qu'il vendait. Je crois que c'était 3 bouteilles d'eau, un sachet de sucre et un truc de sel. Je crois que ça faisait 40 balles, un truc comme ça. Putain, ouais, c'est ça. C'est les prix, c'est 40 balles. C'est ça. J'avais entendu la même chose. Et tu prends une bouteille de cristalline. 40 balles. Ruqya, 40 balles. Là, sur TikTok, il y en a un, il fait ça. Il fait les ruqya dans les bouteilles d'eau en face et il les vend, je sais plus, il me semble que c'est 40 balles aussi. Ouais, 30-40 balles, ouais. En tout cas, il y a un au Krata, justement, qui vend ici, le pipi de chameau. En fait, pendant des années. Au final, c'est quoi? Ils vendent son pipi à lui. Quelle horreur. Amir, un dernier mot, après je coupe, parce que moi là j'en peux plus, 10 heures de live. Moi aussi je dois aller dormir. Peut-être demain live sur YouTube, sauf si Jack me répond, me dit qu'il veut live, on verra. Voilà. Mais sinon, tranquille. Ok. Sinon, au pire, fais jeudi soir, tu peux? Bah vas-y. Parce que justement, ce soir, je me demandais si tu voulais live, mais jeudi soir. Parce que moi, comme j'ai fait une très longue journée là aujourd'hui, jeudi, il y a pas de souci, franchement. Ouais, je peux m'adapter. Il faut juste que je sache, voilà, qu'on programme le truc. Bon, mais... un dernier abonnement sur Karim, je vais atteindre les 500 là. Je sais pas combien j'ai. Un dernier abonnement. Allez, abonnez-vous à Karim, on y est presque. Si, 573, c'est bon? Karim, là, tu décolles, là. Ah ouais? Moi, je vois 513. 573, moi. Purée, il y a au moins 100 personnes qui sont abonnées. Merci à tous, hein, les gars. Merci à ceux qui sont abonnés à Karim. Et Cassius et Amir, essayez de passer sur Discord le soir. Là, je me rappelle avant, il y avait beaucoup de monde le soir, mais là, il y a de moins en moins de monde qui viennent en vocal. Essayez de poster une petite annonce quand vous avez le temps, vous passez. Oui. Et comme ça, on parle un peu, c'est sympa. Vas-y. Et rejoignez Discord, venez. Vous n'êtes pas tout seul, les gars. Que ce soit les croyants, pas les croyants, il y a de tout. Il y a même un espace sécurisé. J'ai le temps demain, je passerai demain après-midi. Okay. Avant la début de soirée. Bah, mets un petit ping comme ça, tout le monde le voit et on viendra. Vas-y, je fais ça. C'est vrai que là, en ce moment, j'avais pas trop le temps, mais là, je vais, merci à vous, les gars. Amir, bonne soirée. Prenez soin de vous. T'as pas une petite pub à faire? Non, j'ai spoil tout à l'heure en début de live, mais on va travailler dessus. Les gens verront en live. Parfait. Et ben en tout cas, on vous remercie. Des bisous à Karim, des bisous à Dogmios qui sont passés, à Ali Babal aussi. Il est passé tout à l'heure, Ali Babal. Et merci à Croire. Tu repasses quand tu veux, Croire, et ouvre des lives. À Dogmios, j'ai dit Dogmios, et je me suis abonné à toi pour pouvoir te rejoindre si tu lances un live à l'occasion. Ça fera plaisir si je te vois. Je passerai. Voilà. Merci d'avoir donné la parole, Cassius, et ceux qui ont besoin de parler, ceux qui sont jeunes comme moi, qui sont pas très sûrs de leur religion ou qui ont même des questions, mes DM sont grands ouverts et je suis quelqu'un de très sympa et voilà. Eh ben, prends soin de toi. On te remercie. Merci. On remercie tous ceux qui ont tapoté. Vous êtes des grands malades. Vous avez tapoté. Vous avez envoyé du sale ce soir. On remercie les modérateurs, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok. Merci à vous. Sans vous, pareil, ce serait très compliqué de pouvoir tout gérer. Donc, merci beaucoup. On ne les salue pas assez. On ne les remercie pas assez. Merci à tous les viewers qui étaient présents, tous les participants aussi, parce qu'il faut du courage pour monter, même quand vous en manquez un peu parce que vous fuyez. Vous avez quand même eu un semblant de courage au moment de monter, donc déjà rien que ça s'applaudit. La prochaine fois, Inch'Allah, vous resterez. Et on vous embrasse fort. Merci. Et je pense que le mot de la fin que Croire a donné a parfaitement tout résumé. Donc si vous vous souvenez plus de ce qu'il a dit, faites marche arrière, rembobinez. Ce sera sur YouTube et vous aurez juste à réécouter. On vous remercie, on vous salue. Et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Jeudi, pour moi. Des bisous. Des bisous à tous.